Reconnaître les fausses personnes gentilles est important pour se protéger dans les relations sociales et personnelles. Bien que ces personnes semblent souvent bonnes et amicales à l'extérieur, elles peuvent en réalité être égoïstes, manipulatrices ou manipulatrices. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 signes pour repérer les fausses bonnes personnes. Premier signe pour repérer les fausses bonnes personnes, elles recherchent constamment l'approbation. Reconnaître de fausses bonnes personnes est l'une des situations les plus difficiles que nous puissions rencontrer dans les relations sociales. Ces gens semblent très gentils, serviables et amicaux de l'extérieur. Cependant, lorsqu'on y regarde de plus près, une motivation différente se cache derrière les bonnes actions qu'ils accomplissent et la proximité dont ils font preuve. La plus importante de ces motivations est d'attendre constamment l'approbation. Les fausses bonnes personnes n'agissent pas par désir sincère d'aider, mais pour paraître belles aux yeux des autres. Ils ont constamment besoin d'être appréciés, loués et approuvés. L'approbation est pour eux comme une sorte de dépendance. C'est un besoin qui doit être constamment nourri, et pour cette raison, les bonnes actions qu'ils accomplissent sont loin d'être sincères, calculées et égoïstes. Chaque bonne action qu'ils font est comme un investissement. Ils visent à obtenir des éloges, une appréciation ou un statut social qui leur reviendront dans le futur. Les personnes vraiment bonnes n'attendent rien en retour lorsqu'elles font le bien. Ils n'aident pas par désir d'obtenir des éloges, mais simplement parce qu'ils pensent que c'est juste. Mais l'un des moyens les plus évidents de repérer les fausses bonnes personnes est d'observer cette différence subtile. Pour eux, faire le bien n'a aucune valeur. Ce n'est qu'un outil, et le but de cet outil est de les aider à se sentir mieux, plus aimés et plus précieux. Ils transmettent constamment le message « Remarquez-moi, appréciez-moi » à leur entourage, parfois explicitement et parfois implicitement. Une autre caractéristique frappante est la fréquence avec laquelle de fausses bonnes personnes parlent des bonnes actions qu'elles ont accomplies. Même si les gens qui sont vraiment bons ne ressentent pas le besoin de parler de ce qu'ils font, c'est une nécessité pour les fausses bonnes personnes. Il est essentiel pour eux que leur bonté soit visible, remarquée et appréciée des autres. Pour eux, cela ne sert à rien de faire le bien si cette gentillesse n'est pas observée par les autres. Ils cherchent constamment la confirmation qu'ils ont vraiment de la valeur. Alors, ils se cachent derrière un voile de fausse gentillesse. Du point de vue du stoïcisme, la recherche de l'approbation de personnes faussement bonnes reflète un manque fondamental d'équilibre intérieur et une quête du bonheur dépendante de l'extérieur. Le stoïcisme soutient que le bonheur et la paix de l'homme résident entièrement dans son propre monde intérieur. Selon cette philosophie, l'approbation, l'admiration ou l'appréciation du monde extérieur n'a aucun effet sur la véritable valeur d'une personne. La vraie vertu ne dépend pas des opinions, des louanges ou des reproches des autres. Il s'agit plutôt de rester fidèle à ses valeurs intérieures et de vivre selon ses propres principes. Les fausses bonnes personnes, en revanche, recherchent constamment l'approbation et les éloges de l'extérieur, contrairement à ce principe de base. Les stoïciens soutiennent que la vertu et la bonté sont des valeurs internes et ne devraient pas dépendre de facteurs externes. Faire le bien et agir vertueusement ne devrait pas être fait pour plaire à quelqu'un d'autre, mais simplement parce que c'est juste. Par conséquent, du point de vue du stoïcisme, la recherche constante d'approbation par de fausses bonnes personnes est considérée comme une forme de faiblesse, d'instabilité interne et de dépendance externe. Une personne véritablement vertueuse préserve sa paix intérieure et sa valeur, quelles que soient les réactions du monde extérieur. Il fait ce qu'il fait non pas pour paraître, mais simplement parce que c'est juste. Les fausses bonnes personnes sont loin de cette compréhension et n'ont donc pas la paix qui accompagne le fait d'être véritablement vertueux. Deuxième signe pour repérer les fausses bonnes personnes, elles recherchent souvent le profit. Un autre signe important pour reconnaître les fausses bonnes personnes est qu'elles sont souvent égoïstes.
Bien que ces personnes puissent sembler serviables, généreuses et gentilles de l'extérieur, elles prennent en réalité chaque étape avec soin. Les fausses bonnes personnes attendent quelque chose en retour, même lorsqu'elles font le bien. Et il y a un agenda caché derrière tout ce qu'elles font. En d'autres termes, leur gentillesse et leur proximité sont entièrement calculées et dans l'attente d'un gain. Même s'ils se rapprochent de vous, ils analysent réellement vos faiblesses et vos besoins. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Il peut s'agir d'un soutien émotionnel, d'un statut social ou d'un gain financier. L'une des façons de comprendre que les fausses bonnes personnes recherchent le profit est d'examiner la cohérence de leur comportement. Bien que ces personnes soient extrêmement amicales et serviables envers ceux qu'elles pensent en bénéficier, elles ne se soucient pas de ceux qui ne les intéressent pas ou dont elles ne bénéficieront pas. Même dans leurs relations, ils ont des objectifs comme influencer leur cercle social à travers vous, établir des relations d'affaires ou renforcer leur image. Leurs bonnes actions constituent souvent leur propre stratégie pour accumuler une forme de capital social. Ils visent à orienter leurs relations avec les gens d'une manière qui leur sera bénéfique et à tirer le maximum de profit de ces relations. Du point de vue du stoïcisme, la recherche de soi de personnes faussement bonnes reflète un manque fondamental de vertu et un vide intérieur. Selon les stoïciens, la vraie bonté et la vraie vertu doivent être faites avec une motivation totalement gratuite et interne. La valeur fondamentale qui détermine le comportement d'une personne n'est pas le bénéfice apporté à autrui ou le gain obtenu, mais le désir de faire ce qui est juste et vertueux. Les stoïciens considèrent la vie vertueuse comme un art. Cet art se nourrit de la paix intérieure et non des gains extérieurs. Une personne vertueuse n'attend ni louange ni espoir de gain en faisant le bien, car pour lui, le bien est déjà la bonne chose à faire. Mais les fausses bonnes personnes n'ont pas cette compréhension profonde. Pour eux, la gentillesse est comme une sorte de commerce. La seule raison pour laquelle ils font le bien, c'est parce que ce bien leur reviendra. Les stoïciens trouvent une telle approche absolument peu vertueuse et superficielle. Parce que la vraie vertu ne dépend pas de sources extérieures. D'un point de vue stoïcien, la récompense pour avoir fait quelque chose de précieux est ce comportement lui-même. Pour cette raison, les fausses bonnes personnes qui recherchent leur intérêt personnel sont en réalité des individus qui ne peuvent pas trouver leur propre satisfaction intérieure ni leur véritable paix et qui recherchent constamment l'approbation et le gain extérieur. Leur vie est remplie d'un sentiment constant de manque et d'une recherche sans fin, loin d'une véritable satisfaction intérieure. C'est un mode de vie complètement opposé à la liberté intérieure et à l'indépendance prônée par le stoïcisme. Troisième signe pour repérer les fausses bonnes personnes, elles n'hésitent pas à bavarder. Un autre signe important pour reconnaître les fausses bonnes personnes est qu'elles n'hésitent pas à bavarder. Bien que ces personnes semblent souvent très gentilles, attentionnées et serviables en apparence, elles montrent des visages différents dans les coulisses. Les commérages sont une tactique que les fausses bonnes personnes utilisent souvent. Ils utilisent les commérages pour se montrer supérieurs, pour attirer l'attention ou pour prendre le contrôle de leur cercle social en partageant les défauts, les informations privées ou les erreurs des autres. Lorsqu'ils bavardent, ils essaient de protéger leur propre image en critiquant les autres. C'est l'un de leurs outils d'attention et de manipulation. Ils veulent se montrer dans une position plus forte ou supérieure en mettant en avant les erreurs, les lacunes ou les échecs des autres. Les commérages créent une dynamique de pouvoir dans leurs relations. De cette façon, ils ont la possibilité de contrôler ou de manipuler d'autres personnes. Ces personnes évitent souvent d'établir des relations basées sur la confiance mutuelle, parce que la confiance ne sert pas leurs intérêts. Même s'ils présentent l'image d'une personne digne de confiance, ils abusent en réalité de la confiance des autres. Les fausses bonnes personnes peuvent gagner la confiance en vous traitant comme votre meilleur ami et en ayant des conversations approfondies avec vous. Cependant,
Ils utilisent ce qu'ils apprennent au cours de ces conversations pour servir d'une manière ou d'une autre leurs propres intérêts. Ils peuvent divulguer vos informations privées à d'autres personnes comme moyen de commérage. De cette façon, ils vous nuisent et ont un impact sur les autres. Les commérages se font généralement de manière plus secrète et insidieuse. Autrement dit, même s'ils vous félicitent devant quelqu'un d'autre, ils peuvent en fait faire une critique subtile ou un commentaire désobligeant. L'énergie négative créée par les commérages crée souvent de la méfiance et du chaos dans les relations. Mais pour les fausses bonnes personnes, ce chaos est un terrain de jeu qu'elles peuvent manipuler. D'un point de vue stoïcien, les commérages montrent à quel point le caractère d'une personne est faible et superficiel. Les stoïciens soutiennent qu'au lieu de parler des erreurs ou des défauts des autres, nous devrions nous concentrer sur notre propre développement intérieur. Selon eux, juger, critiquer ou rabaisser les autres ne sont pas les actes d'une personne vertueuse. Le stoïcisme se concentre sur les personnes qui développent leur propre vie et leur propre caractère. Parler de la vie des autres, c'est s'écarter de cette focalisation. Les commérages sont une forme d'auto-glorification et une tentative de diminuer les autres, ce qui est exactement le contraire des vertus stoïciennes. La vraie vertu ne s'acquiert pas grâce aux défauts des autres, mais grâce aux efforts déployés pour corriger nos propres défauts. Plutôt que de se concentrer sur les événements du monde extérieur et sur les erreurs des autres, les stoïciens tentent de maintenir leur propre paix intérieure. Soulever les défauts des autres en bavardant est en réalité l'œuvre de personnages faibles qui tentent de cacher leurs propres défauts. Les stoïciens savent que parler de la vie des autres ne contribue pas à notre propre vie et ne nous rend pas vertueux. Ce qui est important pour eux n'est pas d'écouter la négativité ou les critiques venant de l'extérieur, mais plutôt d'écouter notre propre voix intérieure et de rester fidèles à nos propres valeurs. Les commérages sont une perte d'énergie et de temps humain, parce que parler de la vie des autres ne fait pas d'eux ou de nous une meilleure personne. Selon la philosophie stoïcienne, la source de la bonté et de la vertu ne se trouve pas dans l'approbation ou la critique des autres, mais dans notre propre monde intérieur. Par conséquent, rester à l'écart des commérages est l'une des mesures importantes à prendre pour améliorer notre vie et celle de notre environnement. Alors que les fausses bonnes personnes obtiennent une satisfaction temporaire en bavardant, les stoïciens recherchent la vraie paix et la satisfaction dans leur propre développement intérieur. Contrairement aux fausses bonnes personnes, pour les stoïciens, la vraie valeur s'acquiert en s'améliorant et non en critiquant les autres. Quatrième signe pour repérer les fausses personnes sympathiques, elles utilisent la manipulation émotionnelle. Un autre signe important pour repérer les fausses personnes sympathiques est leur recours à la manipulation émotionnelle. Ces personnes utilisent habilement les sensibilités émotionnelles et les faiblesses des autres et tentent de les manipuler vers leurs propres objectifs. La manipulation émotionnelle est l'une des tactiques les plus couramment utilisées par les fausses bonnes personnes, parce que cette méthode est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir ce qu'ils veulent. Les fausses bonnes personnes observent attentivement les états émotionnels des personnes qui les entourent et calculent comment elles peuvent bénéficier de ces situations. La manipulation émotionnelle s'effectue généralement par différentes méthodes, comme créer des sentiments de culpabilité, de pitié, montrer un intérêt excessif ou être extrêmement froid. L'un des exemples les plus courants de manipulation émotionnelle est de culpabiliser constamment une personne. Les fausses bonnes personnes essaient de contrôler l'autre personne avec des sentiments de culpabilité en lui rappelant constamment les bonnes actions qu'elles ont accomplies ou en exagérant les erreurs de l'autre personne. La manipulation émotionnelle est au cœur de ces dynamiques addictives établies par de fausses bonnes personnes. Car gérer les autres en exploitant leurs faiblesses est pour ces personnes un signe de pouvoir. Une autre dimension de ce type de comportement manipulateur est la création de hauts et de bas émotionnels. De fausses bonnes personnes peuvent vous combler d'éloges un jour et être complètement indifférentes ou critiques le lendemain.
En créant ce genre d'incertitude, ils perturbent l'équilibre émotionnel de leur entourage et les poussent à rechercher constamment l'approbation. Cette façon de manipuler les émotions créant de l'incertitude et de la confusion permet à de fausses bonnes personnes d'acquérir du pouvoir dans les relations. En effectuant constamment une sorte de funambulisme émotionnel, ils sapent la confiance des autres et les laissent dans un état émotionnellement instable. Ce type de dynamique est l'une des méthodes les plus puissantes que les fausses personnes bonnes utilisent pour cacher leur vraie couleur, car cette incertitude amène les personnes manipulées à se remettre en question et à rechercher constamment l'approbation du manipulateur. Du point de vue du stoïcisme, la manipulation émotionnelle repose sur un grand manque de vertu et un vide intérieur. Les stoïciens considèrent la capacité d'une personne à gérer son état émotionnel comme la clé d'une véritable liberté et d'une paix intérieure. Le stoïcisme a une compréhension exactement opposée de la manipulation émotionnelle, parce que la manipulation amène la personne à perdre son équilibre intérieur et à devenir dépendante de facteurs externes. Les stoïciens soutiennent que la dépendance à l'égard d'événements extérieurs et du comportement des autres empêche les individus d'être un individu libre. Pour un stoïcien, manipuler les autres ou profiter de leurs sensibilités émotionnelles est totalement peu vertueux et erroné. La manipulation émotionnelle entraîne non seulement l'autre personne, mais aussi le manipulateur lui-même dans le chaos interne, parce qu'un tel comportement montre qu'une personne n'a pas une véritable compréhension de la vertu et de la moralité. Les stoïciens soutiennent que l'on peut avoir un véritable impact, non pas en manipulant les émotions des autres, mais en étant honnête, juste et respectueux à leur égard. Selon le stoïcisme, contrôler ses propres émotions et respecter les faiblesses émotionnelles des autres est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse. La manipulation émotionnelle est complètement contraire à cette compréhension, parce que c'est une tentative de dissimuler sa propre faiblesse intérieure en jouant un jeu de pouvoir sur les autres. Dans un mode de vie stoïcien, il n'y a pas de place pour la manipulation et la tromperie. Parce que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la capacité à équilibrer notre propre monde intérieur. Un stoïcien aborde les manipulations émotionnelles des fausses bonnes personnes avec calme et prudence. Au lieu de tomber dans leur piège, il gère ses propres réactions émotionnelles et ignore ce comportement. Parce que les stoïciens se concentrent sur la préservation de leur propre paix intérieure, quel que soit le comportement des autres. Le pouvoir et le contrôle temporaire créés par la manipulation émotionnelle sont loin de la liberté intérieure et de la paix permanente prônée par le stoïcisme. La vraie vertu ne s'obtient pas en obligeant les autres à se conformer à nos souhaits, mais en étant honnête et juste envers eux. Par conséquent, quelle que soit la tentation de manipulation émotionnelle, ce n'est jamais une voie acceptable pour un stoïcien. Cinquième signe pour repérer les fausses bonnes personnes. Elles se démarquent par une fausse humilité. Un autre signe important pour repérer les fausses personnes gentilles est si elles se démarquent par une fausse modestie. Ces personnes font de grands efforts pour paraître modestes et modestes, mais leur attitude n'est souvent pas sincère. Être vraiment humble, c'est connaître tranquillement sa propre valeur et ses capacités sans ressentir le besoin de faire ses preuves auprès des autres. Mais les fausses bonnes personnes pensent que paraître humble est une stratégie efficace pour être apprécié et approuvé par les autres. Alors qu'ils font semblant de se dévaloriser, ils visent en réalité à obtenir des éloges et de l'appréciation. La fausse modestie contient une arrogance subtile qui ne peut passer inaperçue, parce que ces personnes tentent en réalité de s'exalter en exprimant constamment leur humilité ou en faisant preuve d'une fausse humilité. La fausse modestie découle souvent d'un manque d'estime de soi. Ces personnes ont un grand besoin de l'approbation et de l'admiration des autres, et pour y parvenir, elles mettent constamment l'accent sur leur propre modestie. Une personne vraiment humble ne surestime pas ses réalisations ou ses capacités, mais il ne fait aucun effort particulier pour les minimiser. Les fausses bonnes personnes, en revanche,
tentent d'attirer l'attention et de se faire apprécier avec des attitudes dites modestes. Il s'agit d'une forme de comportement qui tente de masquer leur manque de confiance et leur dépendance à l'égard d'une validation externe. Même si la fausse modestie peut sembler humble en surface, elle cache en dessous un profond désir d'approbation et d'appréciation. Apparaître humble et élégant aux yeux des autres est pour eux une sorte d'outil de pouvoir. Pour cette raison, ils expriment leur modestie à chaque occasion ou créent des scènes appropriées. Par exemple, lors d'une réunion ou d'un cadre social, au lieu de parler de leurs propres réalisations ou capacités, ils font semblant de les rabaisser, mais c'est en fait un appât pour obtenir plus d'éloges. La fausse pudeur est l'un des moyens les plus couramment utilisés par ces personnes pour se démarquer dans la dynamique sociale et gagner l'admiration des autres. Ce type de comportement contient un effort caché pour s'exalter derrière la modestie superficielle, et lorsque cet effort est généralement remarqué, il est perçu comme un manque de sincérité et une affectation. La fausse modestie des fausses bonnes personnes est une indication de leur soif d'approbation et d'admiration. Du point de vue du stoïcisme, derrière la fausse modestie se cache un grand manque de vertu et de malhonnêteté. Les stoïciens préconisent qu'une personne adopte une position ferme dans son propre monde intérieur, sans dépendre de sa valeur intérieure et de son pouvoir pour l'approbation ou l'admiration des autres. La véritable humilité, dans le stoïcisme, consiste à accepter honnêtement ses propres limites, talents et défauts. Les stoïciens disent que vivre une vie vertueuse consiste à atteindre la paix intérieure et l'équilibre sans se montrer aux autres. La fausse modestie, en revanche, représente exactement le contraire de cette philosophie, car la fausse modestie est le reflet de la recherche d'une approbation et d'une appréciation extérieure. Un stoïcien considère la modestie comme une vertu, mais cette vertu est loin d'être de l'ostentation, de l'exagération et de l'affectation. La véritable humilité est l'une des vertus centrales du stoïcisme, parce que l'on croit qu'une personne doit tirer sa propre valeur, de sa propre conscience intérieure et de sa moralité, et non du regard des autres. Les stoïciens voient l'humilité comme une expression de paix et de tranquillité avec soi-même. La fausse modestie est le signe d'un manque de paix intérieure et de confiance en soi. Un stoïcien ne sous-estime ni n'exagère ses réalisations. Il les accepte telles qu'ils sont et se concentre sur sa propre satisfaction intérieure et sa vertu plutôt que sur son apparence aux yeux des autres. La fausse modestie des fausses bonnes personnes montre qu'elles n'ont pas de paix intérieure ni d'équilibre, parce que ces personnes ont constamment besoin d'appréciation et d'approbation extérieure. Cependant, le stoïcisme conseille aux gens de trouver leur propre valeur intérieure et de maintenir cette valeur indépendamment des perceptions des autres. La fausse modestie est une illusion dans le stoïcisme, parce que la vraie modestie est une richesse intérieure sans ostentation. Alors que les fausses bonnes personnes utilisent la pudeur comme masque, les stoïciens mettent cette vertu au centre de leur vie. Alors que la fausse humilité procure une victoire sociale temporaire, l'humilité stoïcienne procure une paix intérieure et une liberté durable. Sixième signe pour repérer les fausses bonnes personnes. Elles n'offrent un soutien qu'en apparence. Un autre moyen important de reconnaître les fausses bonnes personnes est que leur soutien ne reste qu'apparent. Ces personnes font de grands efforts pour paraître utiles et solidaires, mais il n'est pas difficile de constater que ce soutien est souvent superficiel et inefficace. Être véritablement solidaire, c'est comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'empathie et faire de son mieux. Mais pour les fausses bonnes personnes, le soutien n'est souvent qu'une simple démonstration. Ils semblent aider, mais leur aide est souvent symbolique ou insuffisante. Ils font des paroles en l'air, réconfortent les gens avec de belles paroles, ou sont souvent vus, mais disparaissent lorsqu'il est temps de donner un véritable coup de main. Par exemple,
Ils peuvent prononcer quelques belles phrases pour donner l'impression qu'ils sont là pour un ami pendant une période difficile. Mais ils ne montrent pas un profond intérêt ni d'effort pour maintenir ce soutien. Ce faux comportement de soutien vise généralement à se placer dans une meilleure position dans la société, à recevoir les éloges des autres ou à créer une image via les réseaux sociaux. Les fausses bonnes personnes préfèrent être actives devant les autres ou sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien. Cependant, ce soutien est souvent superficiel et temporaire. Leur soutien est plus un spectacle visuel qu'une contribution substantielle. Ils évitent d'investir le temps, l'énergie et l'empathie nécessaires pour véritablement soutenir, parce que leur objectif principal n'est pas d'aider, mais de donner l'impression qu'ils aident. Le faux soutien devient souvent un outil servant ses propres intérêts. Le soutien qu'ils apportent aux autres est souvent temporaire et inadéquat, car leur objectif principal est de se présenter comme des personnes utiles et ainsi de créer une bonne image aux yeux des autres. Donner un coup de main à quelqu'un dans une situation difficile demande vraiment du temps et des efforts. Cependant, les fausses bonnes personnes, au lieu de faire cet effort, choisissent la solution de facilité. Du point de vue du stoïcisme, le manque de vertu et l'hypocrisie qui sous-tendent ce faux soutien sont évidents. Les stoïciens croient que tout ce qu'une personne fait doit être fait avec sincérité, honnêteté et sincérité. Pour un vrai stoïcien, apporter son soutien n'est pas seulement une nécessité apparente, mais une nécessité interne. Les stoïciens soutiennent que la vertu est la plus grande valeur et que cette vertu se manifeste également lorsqu'il est nécessaire d'aider les autres. C'est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme que de donner un coup de main, non seulement en apparence comme de fausses bonnes personnes, mais en termes réels, avec une totale abnégation et sans rien attendre en retour. D'un point de vue stoïcien, apporter son soutien n'est pas une reconnaissance ou un éloge externe. Au contraire, cela est considéré comme une responsabilité interne et une obligation de l'être humain. Un vrai stoïcien considère l'aide aux autres comme une exigence d'une vie vertueuse et non comme une simple question d'apparence. Les stoïciens croient qu'apporter son soutien est une façon de faire partie et de contribuer à la société. Les personnes qui offrent un faux soutien ne peuvent pas comprendre cette philosophie, car pour eux, soutenir est un moyen d'en tirer un bénéfice personnel. En tant que vertu stoïcienne, le véritable soutien est gratuit et apporté simplement parce qu'il est juste. Les stoïciens choisissent d'agir de manière vertueuse simplement parce que c'est juste, sans rechercher de récompense extérieure. Par conséquent, le soutien de fausses bonnes personnes n'a aucune valeur et n'a aucun sens en termes d'enseignement stoïcien. Pour les stoïciens, le soutien est essentiellement une aide et une contribution. Il ne s'agit pas d'une démonstration extérieure, mais d'une expression de l'équilibre intérieur et de la vertu. Un vrai stoïcien ne se soucie pas de ce que pensent les autres lorsqu'il aide, parce qu'ils ne font ce qu'ils font que parce que c'est juste. Le faux soutien, en revanche, est directement opposé aux valeurs stoïciennes, car ce type de soutien vise à nourrir son propre ego et à bien paraître aux yeux des autres. D'un point de vue stoïcien, apporter son soutien est une manière de refléter sa propre paix intérieure et sa vertu. Tout effort ainsi fait a un sens selon le stoïcien, parce que la vertu n'est pas externe, mais interne et exige qu'une personne soit responsable envers elle-même. Le soutien de fausses bonnes personnes n'a pas cette profondeur et est superficiel. Septième signe pour repérer les fausses bonnes personnes. Elles peuvent abuser de votre confiance. Un autre signe important pour reconnaître les fausses bonnes personnes est leur tendance à abuser de votre confiance. La confiance est la pierre angulaire des relations entre les personnes, et des relations saines se construisent sur cette confiance. Cependant, les fausses bonnes personnes voient la confiance comme un avantage et tentent d'utiliser cette confiance à leur propre bénéfice. Pour eux, la confiance est l'occasion de découvrir les vulnérabilités de l'autre, d'apprendre ses secrets ou de découvrir ses points faibles. Au début, ils peuvent sembler dignes de confiance,
solidaire et compréhensif. Ils vous écoutent, partagent vos problèmes et semblent vraiment s'en soucier. Cependant, le véritable objectif de ces comportements est de gagner votre confiance et ensuite d'utiliser cette confiance à leur propre bénéfice. Les fausses bonnes personnes qui abusent de votre confiance n'hésitent pas à utiliser cette confiance comme levier contre vous. Par exemple, ils peuvent adopter des comportements tels que transférer des informations privées que vous partagez avec quelqu'un d'autre, les utiliser comme potins ou pour vous manipuler. Pour eux, la confiance a du sens tant qu'elle sert leurs intérêts. Parce qu'ils semblent amicaux et dignes de confiance au début de votre relation, il est souvent facile de tomber dans ce piège. Mais avec le temps, il devient inévitable de réaliser leurs véritables intentions et à quel point ils ont abusé de votre confiance. L'abus de confiance est un comportement courant que ces personnes manifestent non seulement envers vous, mais aussi envers les autres personnes de leur entourage. De fausses bonnes personnes peuvent essayer de vous contrôler et de vous manipuler en abusant de votre confiance. Ces personnes connaissent très bien le pouvoir de gagner la confiance et calculent comment utiliser ce pouvoir. L'abus de confiance est une tactique qu'ils utilisent pour influencer les autres, obtenir ce qu'ils veulent et renforcer leur propre position. Le sentiment de confiance est la pierre angulaire des relations intimes. Mais pour les fausses bonnes personnes, ce sentiment n'est qu'un outil. Ils s'efforcent de gagner votre confiance, semblent avoir de bonnes intentions et agissent même parfois comme s'ils faisaient des sacrifices. Cependant, ces efforts reposent sur des intérêts personnels et des manipulations. En abusant de votre confiance, ils peuvent vous manipuler, vous forcer à agir selon leurs souhaits ou vous inclure dans leurs plans. Au fil du temps, leur comportement peut causer de profondes blessures dans les relations et rendre presque impossible le rétablissement de la confiance. Du point de vue du stoïcisme, l'abus de confiance indique un grave manque de vertu. Les stoïciens considèrent la véracité, l'honnêteté et la vertu parmi les valeurs les plus importantes de la vie. L'abus de confiance est un comportement complètement à l'opposé de ces vertus. Un stoïcien s'efforce de gagner la confiance des gens, non pas pour les contrôler ou les manipuler, mais plutôt pour établir des relations sincères, profiter à la société et être une personne vertueuse. L'abus de confiance est fortement critiqué par les stoïciens comme un acte contraire à la nature humaine. Les stoïciens croient que les personnes qui abusent de la confiance font du mal à elles-mêmes et aux autres. Une personne qui abuse de la confiance trahit sa propre nature et affecte négativement la vie des autres. Les stoïciens croient que chaque personne possède une vertu inhérente et que cette vertu nécessite d'être juste et honnête envers les autres. Abuser de confiance perturbe l'équilibre intérieur d'une personne et l'éloigne des vraies vertus. Le stoïcisme prône que les gens vivent en harmonie et en équilibre, à la fois en eux-mêmes et dans le monde extérieur. Pour les stoïciens, la confiance n'est pas seulement une nécessité sociale, mais aussi une nécessité de l'âme. Le stoïcisme soutient qu'il est plus important de préserver et de développer sa propre vertu plutôt que d'essayer de corriger les erreurs ou les défauts des autres. Les personnes qui abusent de la confiance s'éloignent de leurs valeurs intérieures, ce qui les rend vraiment malheureuses et mal à l'aise. Le stoïcisme souligne que l'on doit préserver sa propre paix intérieure et sa propre vertu, parce que les situations extérieures sont changeantes et temporaires. La tendance des fausses bonnes personnes à abuser de la confiance repose sur ces valeurs temporaires et superficielles. Cependant, une perspective stoïcienne sait que la vertu intérieure et l'honnêteté sont permanentes et immuables, et conseille donc de faire ce qu'il faut dans chaque situation. Pour les stoïciens, abuser de la confiance nuit non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. 8e signe pour repérer les fausses bonnes personnes. Elles n'ont pas peur de jouer en double. Un autre signe important pour repérer les fausses personnes sympathiques est qu'elles n'hésitent pas à jouer double.
Jouer en double signifie qu'une personne montre des visages différents à plus d'une personne ou à un groupe et présente des attitudes différentes en fonction de ses intérêts. Ces personnes essaient par tous les moyens d'obtenir l'approbation et le soutien en se comportant en accord avec la personne à qui elles parlent à ce moment-là. Les gens qui jouent à des jeux doubles ne cherchent en réalité que leurs propres intérêts, cette attitude détruisant la sincérité et la confiance dans les relations. Ce qui leur importe n'est pas de plaire à l'autre ou de gagner sa confiance, mais d'obtenir des avantages instantanés et de renforcer leur propre position. Les personnes qui jouent en double présentent souvent des comportements contradictoires dans leurs relations. Même s'ils semblent vous soutenir, ils peuvent collaborer avec d'autres personnes dans votre dos. Ou bien, alors qu'ils vous félicitent et vous flattent constamment dans leur relation avec vous, ils peuvent critiquer quelqu'un d'autre sur le même problème. Les fausses bonnes personnes se trahissent par les incohérences qu'elles affichent lorsqu'elles jouent en double, et au fil du temps, ces comportements révèlent leur manque de sincérité. Les fausses bonnes personnes qui jouent à des jeux doubles exploitent le sentiment de confiance et n'hésitent pas à monter les gens les uns contre les autres. Ce qu'ils disent dans un environnement peut être complètement inversé dans un autre environnement. Le double jeu est une façon pour les fausses bonnes personnes d'abuser de la confiance des autres. Au lieu de l'honnêteté et de la transparence dans leurs relations, ils choisissent la manipulation et l'intrigue. À leurs yeux, toute relation est un plateau de jeu et chaque personne est comme un pion. Ils ne pensent qu'à leur propre gain, sans tenir compte des sentiments et de la confiance des autres. Du point de vue du stoïcisme, jouer en double est une forme de comportement qui perturbe l'harmonie d'une personne avec elle-même et son environnement. Les stoïciens considèrent la véracité, l'honnêteté et la vertu parmi les valeurs les plus élevées de la vie. Jouer en double est une attitude complètement opposée à ces valeurs. Une personne qui joue en double s'éloigne de ses vertus fondamentales, ce qui nuit à elle-même et aux autres. Le conseil de Marc Aurèle, « Vivez selon votre propre nature », conseille en fait à une personne d'être honnête dans son monde intérieur et extérieur et de rester à l'écart des doubles jeux et du manque de sincérité. Le stoïcisme soutient que les gens doivent être honnêtes et cohérents avec leurs propres valeurs et avec les autres. Jouer à double jeu perturbe l'intégrité intérieure d'une personne et l'éloigne d'une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent l'importance de la sincérité et de la confiance dans les relations. Un stoïcien croit en l'importance d'être honnête avec les autres, de les accepter tels qu'ils sont et de dire la vérité dans toutes les situations. Jouer en double est considéré comme une grave dépravation morale du point de vue du stoïcisme, car il s'agit d'un comportement contraire à ses valeurs. Les personnes qui jouent en double peuvent réaliser des bénéfices à court terme, mais ces acquis sont incompatibles avec les principes à long terme de paix intérieure et de vertu du stoïcisme. Du point de vue stoïcien, jouer en double nuit non seulement aux autres, mais aussi à son propre psychisme, parce qu'un tel comportement perturbe l'équilibre intérieur d'une personne et l'éloigne des vraies vertus. Le stoïcisme préconise qu'une personne vive en harmonie et en équilibre, à la fois en elle-même et dans le monde extérieur. Et cet équilibre ne peut être atteint que par un comportement honnête et vertueux. Dans les enseignements d'Épictète, il est souligné qu'une personne doit se concentrer sur les choses qui sont sous son contrôle. Le double jeu est une tentative de contrôler les pensées et les réactions des autres, ce qui va à l'encontre d'un mode de vie stoïcien. Les stoïciens soutiennent que nous devrions nous concentrer sur notre propre monde intérieur, en prêtant attention à notre propre position vertueuse, plutôt qu'à ce que pensent les autres ou à la façon dont ils réagissent. Une personne jouant en double agit constamment en fonction de facteurs externes, ce qui perturbe son intégrité interne. Les stoïciens affirment qu'une vie vertueuse est possible en vivant conformément à sa propre nature et à la nature de l'univers.
Jouer en double est critiqué par les stoïciens car il s'agit d'un comportement contre nature et considéré comme un écart par rapport à une vie vertueuse. D'un point de vue stoïcien, le double jeu nuit à la fois à son propre psychisme et au tissu moral général de la société. 9e signe pour repérer les fausses bonnes personnes. Elles évitent d'admettre leurs erreurs. Une autre caractéristique distinctive des fausses bonnes personnes est qu'elles évitent d'admettre leurs erreurs. Au lieu d'accepter que faire des erreurs est humain et inévitable, ces personnes ont tendance à cacher leurs défauts ou à blâmer les autres. Admettre ses erreurs nécessite une confrontation honnête avec soi-même, mais les fausses bonnes personnes évitent cette confrontation. Pour eux, faire une erreur est perçu comme un signe de faiblesse, et c'est pourquoi ils utilisent toutes sortes d'excuses et de mécanismes de défense pour dissimuler leurs erreurs. Ne pas admettre leurs erreurs reflète en fait une insécurité et une faiblesse inhérentes en eux. Les fausses bonnes personnes qui évitent d'admettre leurs erreurs sont souvent hypersensibles aux critiques et perçoivent toute critique comme une attaque personnelle. Ce qui est important pour eux, c'est de toujours avoir l'air bien et de présenter une image impeccable. Par conséquent, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils ont tendance à commettre les mêmes erreurs encore et encore parce qu'ils choisissent de se protéger en ignorant leurs erreurs. Les fausses bonnes personnes qui évitent d'admettre leurs erreurs ont souvent tendance à constamment se justifier. Au lieu d'admettre leurs erreurs, ils se défendent en rejetant la faute sur les autres ou en déformant les événements. Ce mécanisme de défense les empêche d'affronter les faits et crée donc un obstacle majeur à leur épanouissement personnel. Admettre ses erreurs signifie reconnaître ses propres faiblesses et limites, mais les fausses bonnes personnes manquent d'une telle perspicacité. Du point de vue du stoïcisme, admettre ses erreurs est un élément indispensable d'une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que tout le monde peut faire des erreurs et que l'important est de s'améliorer en apprenant de ses erreurs. Le stoïcisme considère les erreurs comme une opportunité d'apprentissage et accepte que les erreurs font partie de la nature humaine. Selon la pensée stoïcienne, une personne qui n'accepte pas ses erreurs entrave en réalité son propre développement intérieur et s'éloigne d'une vie véritablement vertueuse. Puisque les fausses bonnes personnes sont loin de cette honnêteté, elles essaient constamment de cacher leurs erreurs au lieu de les admettre, ce qui les amène à s'éloigner des vraies vertus. Les stoïciens voient la vertu d'admettre leurs erreurs comme une source de paix intérieure et de sérénité. Lorsque nous admettons nos erreurs, déclare Marc Aurèle, plutôt que de perdre le respect de nous-mêmes, nous augmentons en fait notre propre valeur intrinsèque. Les fausses bonnes personnes qui évitent d'admettre leurs erreurs recherchent constamment cette valeur intérieure, mais elles ne peuvent jamais atteindre la vraie satisfaction parce qu'elles la recherchent au mauvais endroit. Les stoïciens soutiennent que les erreurs sont des opportunités et que ces opportunités peuvent faire de nous de meilleures personnes. Les fausses bonnes personnes, en revanche, adoptent exactement le contraire de ces valeurs et, par conséquent, lorsqu'elles sont évaluées d'un point de vue stoïcien, leur comportement reflète une profonde déficience intérieure et une insécurité. Le stoïcisme considère la capacité de voir et d'accepter ses propres erreurs comme une vertu, car elle permet à une personne de vivre en harmonie avec sa propre nature. Les comportements tels que le double jeu, les commérages ou la recherche de soi sont incompatibles avec l'honnêteté, la vertu et le fait de vivre en accord avec la nature, qui sont les principes de base du stoïcisme. Éviter d'admettre ses erreurs montre qu'on manque de courage pour s'affronter. Un style de vie stoïcien rejette un tel comportement et conseille à une personne de maintenir sa propre harmonie intérieure, d'accepter ses erreurs et d'en tirer des leçons. Par conséquent, le fait que de fausses bonnes personnes évitent d'admettre leurs erreurs est considéré comme une lacune majeure si l'on considère la perspective des valeurs stoïciennes, et il est souligné que ces comportements sont incompatibles avec une vie vertueuse.
10e signe pour repérer les fausses bonnes personnes. Leurs démonstrations d'empathie sont fausses. Les fausses démonstrations d'empathie des bonnes personnes sont fausses, et ce trait est l'un des signes les plus évidents pour les repérer. L'empathie est la capacité de comprendre et d'être sensible aux émotions des autres. Mais au lieu d'accepter réellement cette capacité émotionnelle, les fausses bonnes personnes l'utilisent comme un outil pour bien paraître aux yeux des autres. Ces personnes font preuve d'empathie uniquement dans un but précis. Généralement, cet objectif est de protéger leurs propres intérêts ou de gagner l'approbation et l'admiration de leur entourage. Pour eux, l'empathie est une stratégie sociale, plutôt qu'une motivation interne ou une véritable sensibilité. Au lieu de vraiment comprendre et respecter ce qu'une personne ressent, elle présente souvent l'empathie comme une performance, qui n'est rien de plus qu'une tactique pour cacher ses véritables intentions. Les fausses démonstrations d'empathie se produisent souvent sous une forme dramatisée et exagérée. Ils créent une profondeur artificielle sur leurs propres états émotionnels ou sur les difficultés rencontrées par les autres. La fausse empathie traite souvent les sentiments et les besoins des autres de manière superficielle. Bien que l'empathie soit un trait compatible avec les valeurs intérieures d'une personne et qui doit se manifester avec une véritable sensibilité, les fausses bonnes personnes affichent souvent ce trait de manière superficielle. Du point de vue du stoïcisme, l'empathie et la compréhension émotionnelle sont des éléments essentiels d'une vie vertueuse. Les stoïciens recommandent que les gens abordent les sentiments et les besoins des autres avec une réelle sensibilité, assurant ainsi leur paix et celle des autres. L'empathie est considérée comme une vertu nécessaire pour comprendre et soutenir les états émotionnels vécus par autrui, mais les fausses démonstrations d'empathie renversent complètement cette vertu. La véritable empathie signifie être capable de se mettre à la place des autres et d'intérioriser leurs états émotionnels. En revanche, les personnes qui font preuve d'une fausse empathie utilisent cette compréhension émotionnelle uniquement comme un outil social, ce qui contredit les valeurs fondamentales du stoïcisme. Les stoïciens considèrent la sensibilité et l'empathie envers les autres comme le reflet de vertus inhérentes. Le conseil de Marc Aurèle, ressentir la souffrance des autres est l'une des plus hautes vertus de l'humanité, souligne que les manifestations d'empathie ne sont pas seulement un comportement superficiel, mais une véritable valeur intérieure et une véritable sensibilité. La fausse empathie est exactement le contraire de ces vertus, et un tel comportement empêche une personne de vivre une vie harmonieuse avec elle-même et avec son environnement. Le stoïcisme conseille à une personne d'être honnête, sincère et vertueuse dans ses relations avec elle-même et avec les autres. Les fausses démonstrations d'empathie s'écartent de cette honnêteté et déforment les valeurs intérieures d'une personne. Pour les stoïciens, la véritable empathie consiste à comprendre la douleur et les besoins des autres et à leur offrir un soutien sincère, tandis que la fausse empathie, contrairement à cette compréhension, vise à protéger ses propres intérêts en utilisant les émotions des autres. Les fausses démonstrations d'empathie de bonnes personnes sont un outil utilisé pour obtenir des avantages sociaux plutôt qu'une véritable sensibilité et compréhension. Le stoïcisme valorise la véritable empathie comme un moyen de vivre en harmonie avec ses propres vertus inhérentes et d'offrir une vraie valeur aux autres. Par conséquent, les fausses démonstrations d'empathie sont exactement à l'opposé de la compréhension stoïcienne de la vertu et peuvent miner à la fois la paix intérieure d'une personne et la confiance de son entourage. La véritable empathie est considérée comme faisant partie des valeurs stoïciennes et vivre ces valeurs apporte un sens profond et une harmonie intérieure dans les relations avec soi-même et avec les autres. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 signes pour repérer les fausses bonnes personnes. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ».
Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.